Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour poursuivre cette série de vidéos. C'est la 4e vidéo. Dans les vidéos précédentes, j'ai déjà évoqué la notion de cadre bienveillant et de pause dynamique. Et aujourd'hui, avant de parler d'une nouvelle ou vous proposer une nouvelle idée de pause dynamique, j'aimerais faire un détour par la notion de fermeté. Et oui, parce qu'on ne peut pas séparer bienveillance et fermeté, et pourtant je les aborde tantôt l'un, tantôt l'autre, et vous allez voir que l'outil que je vous propose aujourd'hui, il intègre un peu les deux, et pourtant, il a quand même comme axe principal cette idée de fermeté. Alors, pourquoi fermeté? Parce que être bienveillant ne signifie pas être laxiste. Parce que la bienveillance, ça ne signifie pas une absence de cadre. La fermeté, elle est nécessaire parce que nous avons tous des besoins. Nous avons tous des préoccupations, des soucis, et nous avons besoin de savoir où nous allons. La fermeté, c'est le préalable à la sécurité, ou alors c'est le pendant de la sécurité. Je me sentirai en sécurité si je sais que mes besoins sont respectés, et pour que mes besoins soient respectés, j'ai besoin de mettre en place un cadre suffisamment ferme. Je vais vous proposer aujourd'hui un outil qui permet de mettre en route cette notion de fermeté de manière bienveillante également. Et avant de vous le donner, cet outil, j'aimerais juste proposer aux parents de prendre le temps d'exprimer à vos enfants vos besoins en tant que parents, vos préoccupations, et de laisser aussi le temps à vos enfants de les exprimer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes dans une situation où tout d'un coup les choses s'arrêtent et vous vous retrouvez dans une situation particulière, les enfants ne vont plus à l'école, le programme scolaire semble s'être arrêté d'une certaine manière, vous ne pouvez peut-être plus aller travailler pour certains, ou alors vous travaillez à la maison et vous avez des besoins. Vous avez besoin pour vos enfants qu'ils puissent continuer d'apprendre pour ne pas perdre les acquis et puis pour ne pas se retrouver dans une année scolaire un petit peu bancale. Vous avez besoin peut-être d'un minimum de calme dans la journée ou de moments, de créneaux où vous allez pouvoir travailler efficacement. Et c'est pareil pour vos enfants. Vos enfants vont peut-être vous exprimer aussi qu'ils ont besoin d'avoir des moments où ils ne sont pas en train de travailler. Voilà, chacun va pouvoir exprimer ses besoins et ça c'est le point de départ. C'est l'étape préalable à ce que je vais vous proposer comme outil. Exprimer ses besoins les uns aux autres. Voilà pour cette introduction. Ce que je voudrais vous donner comme outil dans cette vidéo par rapport à la notion de fermeté et de bienveillance, c'est un outil qui est issu de la discipline positive. Donc moi je suis facilitateur qualifié en discipline positive pour la classe notamment, et j'aime développer cet outil-là parce qu'il permet de faire collaborer. Et en fait, il n'y a pas de fermeté sans collaboration. Faire collaborer les enfants et les parents, faire collaborer les élèves et les enseignants. Voilà comment mettre en place une fermeté bienveillante. Cet outil, il est assez simple à mettre en place. Vous avez besoin comme matériel uniquement d'une feuille, je dirais, et d'un crayon, de vous réunir. Faites-le autour d'un moment agréable, d'un goûter, d'un repas, d'un moment où l'ambiance est bonne. Et il s'agit simplement de poser une question. La question elle est la suivante. De quoi avons-nous besoin pour que la journée se passe bien? Que les journées se passent bien? De quoi avons-nous besoin pour que les apprentissages scolaires puissent se poursuivre? De quoi avons-nous besoin pour que le climat familial, dont j'ai déjà parlé, soit bon? Et à partir de cette question, nous allons laisser la parole à chaque membre de la famille. Pas forcément à tour de rôle, chacun va pouvoir donner les idées et faire les suggestions qui lui viennent comme ça, spontanément. Et il y aura simplement un secrétaire, alors ça peut être un enfant, ça peut être un adulte, qui va noter les idées sur le papier. Et dans un premier temps, le secrétaire va noter toutes les propositions. Il arrive que des enfants donnent des idées, des suggestions qui nous paraissent décalées avec la réalité, parfois un peu saugrenues. Mais une des clés de la discipline positive, dans cette dynamique-là, de la pose des lignes de conduite, c'est de connecter avec l'enfant avant de corriger ou de rappeler le cadre. Et connecter, ça veut dire j'entends ce que tu dis. Ça me paraît totalement décalé avec la réalité, mais c'est pas grave. Pour le moment, j'entends ce que tu dis et j'accueille.
Ok, tu proposes que de pouvoir jouer 3 heures sur ta console vidéo aujourd'hui, enfin chaque jour. Ok, je note. Voilà, tout est noté. Et ensuite, avant de passer à l'étape importante où on définit ensemble les 3, 4 ou 5 lignes de conduite qui vont rester, eh bien, je propose aux parents de rappeler, j'ai envie de dire, les incontournables, les non négociables, ou alors les lois universelles. Le respect les uns des autres, la nécessité de conserver un rythme de travail suffisamment sérieux et exigeant pour pouvoir poursuivre les apprentissages, etc. Chaque famille va rappeler, chaque parent va rappeler euh, ces incontournables-là. Et une fois que ces incontournables-là, on va reprendre toutes les idées et on va chercher à en tirer 3 ou 4 lignes de conduite qui vont rester et auxquelles on pourra se référer. Ces lignes de conduite, une fois qu'elles sont posées, alors si besoin, il est tout à fait possible de voter, hein, de dire qui est d'accord, vous en pensez quoi. On peut décider un système de vote à main levée, avec le pouce levé, le pouce baissé, tout simplement. Ça peut être fait en silence. Et une fois que ces lignes de conduite ont été décidées, eh bien, il est bon de les mettre au propre. Ça peut être fait à la main, ça peut être aussi fait à l'ordinateur, ça peut être d'ailleurs confié à un enfant de les taper l'ordinateur, de faire une belle page avec une décoration, des images, bon voilà. Et une fois que cela est fait, on se retrouve et puis on signe ces lignes de conduite comme un engagement à respecter ce qui a été écrit, ce qui a été choisi en famille. Et ensuite, on les affiche dans un endroit visible, stratégique de la maison où on passe souvent. Voilà pour cet outil des lignes de conduite, un outil simple à mettre en place, un outil qui est efficace parce qu'il permet la collaboration de tout un chacun au sein de la famille, et puis parce qu'il permet de faire entendre les besoins des parents, des enfants. Voilà pour cet outil que je vous propose d'expérimenter en famille. Voilà, testez-le, expérimentez-le, et puis n'hésitez pas à envoyer, mettre des commentaires sous les vidéos, à envoyer un mail, et puis à me dire ce qu'il en est pour vous dans votre famille. Maintenant, je vous propose, pour clore cette vidéo, eh bien, de vous présenter une nouvelle pause dynamique. C'est parti. Alors, la pause dynamique que je vous propose aujourd'hui est très simple. J'étais donc assis en train de travailler à mon bureau, dans la salle à manger, peu importe. Je suis un enfant, je suis un adulte. C'est bon pour tout le monde de s'arrêter et de pouvoir mettre son corps en mouvement, et pas seulement, vous allez voir, pour ensuite reprendre une activité intellectuelle de manière plus efficace. Je me mets debout et je me tiens en équilibre sur un pied. Pendant le temps adapté à l'âge de la personne. Si c'est un enfant de 4 ans, 5 ans, évidemment ce sera quelques secondes, et plus je vais être grand et plus je vais pouvoir tenir longtemps. Une fois que je suis resté debout en équilibre de cette manière sur un pied, je vais simplement changer. Et pour que cette pause dynamique soit d'autant plus efficace, eh bien je vais proposer à moi-même ou à mes enfants de, hop là, je le prends en équilibre aussi, de boire de l'eau, parce que l'équilibre est bon pour l'apprentissage, nous le savons, mais l'eau également est indispensable pour un bon apprentissage. C'est pourquoi je vous propose de coupler les deux. Boire de l'eau va signifier boire lentement et surtout pas boire rapidement, boire d'un coup. Sinon, le message que je fais passer au corps, c'est que je suis stressé, que je suis pressé. Or, ce n'est pas le cas. Je suis dans une pause pour me réactiver, j'ai envie de dire pour me relancer dans l'apprentissage, pour réactiver ma concentration, et je ne suis pas pressé ni stressé. Je vais donc boire une gorgée lentement. Démonstration. Très compliqué. Je bois une gorgée, je peux même amener les enfants à se rendre compte de l'eau qui descend le long du tube ici, voilà. Ah oui, je sens l'eau qui va jusque là, certains enfants aiment beaucoup faire ça. Et tout cela, je l'ai fait en étant en équilibre sur une jambe. Je change de jambe, je n'ai pas besoin de le faire 10 fois, hein, mais je le fais un coup sur une jambe, un coup sur l'autre, et puis je bois autant d'eau dont j'ai besoin, gorgée par gorgée.
Et de cette manière, j'ai fait une pause sympathique. La pause, tout le monde peut la faire en même temps, dans la maison. Ou alors, la pause, eh bien, se fait quand chacun en ressent le besoin. Et ça, c'est l'idéal. Voilà pour cette pause dynamique. Tenir en équilibre sur une jambe, puis sur l'autre, tout en buvant de l'eau, gorgée par gorgée. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si je résume, je vous ai parlé de fermeté, je vous ai proposé un outil qui s'appelle les lignes de conduite. Je vous mets au défi d'expérimenter cet outil, de vous rassembler en famille, de poser ces lignes de conduite et puis de les afficher dans un endroit stratégique dans la maison. Et je vous ai également proposé dans cette vidéo une pause dynamique où vous vous mettez debout en équilibre, un coup sur une jambe, un coup sur l'autre, en buvant de l'eau gorgée par gorgée. Demain, je poursuivrai cette notion de fermeté avec un autre outil que vous pouvez mettre en place avec les enfants notamment, évidemment, puisqu'on est dans ce contexte-là de scolarisation à la maison. Je parlerai d'un outil qui s'appelle la routine et puis je vous donnerai une autre pause dynamique. À demain!